Voici ce 13 septembre. C'est quoi comme fête? C'est la veille de la fête de la Sainte Croix. La fête de la Sainte Croix. La fête de l'exaltation de la Sainte Croix. La vigile de la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Je vais présenter un petit peu la fête de ce soir et de demain. Et on va faire quelques réflexions dessus. Vous savez que Jésus a été, quand il a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Et il y avait 3 poteaux. Il y avait 3 poteaux sur le lieu du calvaire, sur Golgotha. Et en fait, nous, quand on regarde le chemin de la croix, le chemin de croix il est tout autour de la chapelle, mais quand on regarde, iconographiquement, on voit Jésus qui porte toute la croix. Le plus, toute la croix comme ça. Mais en fait, les condamnés portaient que ce morceau de bois, oui, la traverse. Et en fait, il y avait 3 poteaux qui servaient pour tous les condamnés, en fait. Et donc, on accrochait chaque condamné à mort, et les uns après les autres. Je ne sais pas combien de condamnés à mort ont été crucifiés sur ce poteau droit avant Jésus, et combien ont été crucifiés après Jésus, mais ce qui se passait en général, c'est les 3. Ici, près d'ici, il y a une rue qui s'appelle la rue des 3 piliers. Donc ici aussi, il y avait 3 piliers. Ici, on pendait les gens. Donc, il y avait 3 piliers, et donc tous les condamnés, ils mouraient sur les 3 piliers. Donc ici aussi, sur Golgotha, il y avait 3 piliers. Sauf qu'il n'y a que le patibulum, donc la traverse qui était accrochée. Et voilà, après ça, les condamnés mouraient, et puis cette traverse, elle s'en allait, d'une façon ou d'une autre. Mais les 3 poteaux restaient sur place. Puis il y a les destructions du temple de Jérusalem. Donc les 3 poteaux sont tombés à un moment donné. Et voilà que plus tard, 3 siècles plus tard, la mère de l'empereur Constantin, Sainte Hélène, décide de faire des petites fouilles. Et elle trouve les 3 poteaux. Mais alors, lequel était celui du Christ? Vous allez me répondre, celui du milieu, c'est écrit dans l'évangile. Oui, d'accord, mais ils étaient déjà tombés, donc vous ne savez plus lequel des 3 avait été au milieu. Et donc, cette fête de l'invention, invention signifie découverte, l'invention de la Sainte Croix, ça c'est le 3 mai. Mais après l'invention de la Sainte Croix, après ça, on va toucher des malades, enfin les trois poteaux des malades, puis il y a l'un d'entre eux qui a guéri un malade, et du coup on s'est dit c'est celui-là qui est le poteau, qui est la croix du Christ. Mais après ça on va faire une fête, on se prépare, et puis en septembre, donc après la découverte, donc on est au mois de mai, on donne une annonce, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, pas internet, donc pour envoyer des nouvelles c'était un peu difficile, donc c'était on va montrer à tout le monde le bois de la vraie croix. Comme on dit en espagnol, Veracruz. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui s'appellent Vera, parce que de Veracruz, la vraie croix. Donc on va montrer ce bois de la croix à la foule. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Le tombeau du Christ, on l'a transformé en dépôt de charbon? Non? Quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait faire du tombeau du Christ? À part un dépôt de charbon. Un musée. Un musée, on aurait pu faire un musée. Mais on a fait une église. Effectivement, on a fait une église. C'est ça. Et c'est ce qu'on appelle, de nos jours, dans certains pays, on l'appelle le Saint-Sépulcre. Et chez d'autres peuples, on l'appelle la résurrection. Il y a Anastasis, la résurrection. Donc, les Grecs l'appellent tout simplement la résurrection. Parce que c'est là que le Christ est ressuscité, dans ce tombeau-là. Et donc, on a dédié, donc on a pris ce tombeau-là, puis on l'a enjolivé, on a fait des trucs, et on va dédier ça comme dédicace, la dédicace de cette nouvelle église, l'église de la résurrection. Et on a fait ça le 13 septembre, donc qui est le jour d'aujourd'hui. Et des gens sont venus de très loin, des gens qui ont pris des bateaux. On a même le récit d'une prostituée qui est venue par bateau, qui a payé son voyage en nature pour aller voir quoi? Pour aller voir le tombeau du Christ? Non, il y a plus intéressant, la vraie croix. Voilà comment la tension va d'un objet vers un autre. On dirait que le tombeau du Christ n'est pas assez intéressant, c'est plus intéressant de voir la Sainte Croix, la vraie croix. Donc qu'est-ce qui se passe? Effectivement, le 13 a lieu la dédicace du Saint-Sépulcre. Et le lendemain,
on sort le poteau pour le montrer à la foule. Et là, tout le monde qui veut toucher, etc. Donc on se presse vers ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que par la suite, on va couper ce poteau en 4 morceaux, selon les patriarcats. Bientôt, il va y avoir un 5e, donc le patriarcat de Jérusalem qui va être plutôt honorifique pour accueillir les pèlerins. Un patriarche pour accueillir les pèlerins, pour que... À l'époque, il n'y a pas de GSM et de égo-portrait, sinon... un patriarche, on va se mettre en égo-portrait avec lui. Non, il n'y avait pas encore ça à l'époque, mais c'est comme si. Il fallait un patriarche pour accueillir les pèlerins. On est quand même là pour les pèlerins. Mais il y avait 4 patriarcats. Rome, Constantinople, Antioche et Alexandrie. Donc on coupe en 4 tout ça et on envoie aux 4 patriarches un morceau. À part le pape de Rome, tous les autres ont coupé encore des morceaux pour distribuer des cadeaux. Et il se fait que le seul morceau qui est resté quasi intact, apparemment le pape de Rome a pris quand même quelques morceaux aussi, mais il y a quand même un morceau comme ça qui est resté intact, on va dire le dernier morceau de la vraie croix, qui est conservé aujourd'hui à Rome dans la basilique Sainte Croix à Jérusalem, la Santa Croce in Jérusalem. Bon, je raconterai l'anecdote à propos de cette église une autre fois, peut-être plus tard. Oui, c'est une anecdote parce que oui. Mais il y a ce morceau-là qui est gardé là, effectivement. Et ce qui se passe, ou bien tu veux raconter, non, tu ne veux pas raconter l'anecdote, mais Sophie, c'est là où je connais l'anecdote. Bon, c'est pas l'objet de ce... Allez, je vais quand même la raconter. Donc, Sainte Hélène, elle veut dire à Constantin, quand je mourrai, il faudra m'enterrer à Jérusalem. Et puis, pas de bol, elle meurt à Rome. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas d'avion, transporter le corps jusqu'à Jérusalem, purée, c'est difficile. Alors, l'empereur Constantin, il trouve un artifice. Voilà un périmètre ici, et on va dire que c'est une enclave de la ville de Jérusalem. Une enclave de Jérusalem, et qui se trouve à Rome. Donc, on déclare ce morceau de terre comme appartenant à la ville de Jérusalem. Et puis on construit une église dessus. L'église Sainte-Croix en Jérusalem. Hein. Et du coup, il a enterré sa mère dans cette église, en disant comme ça, elle est enterrée à Jérusalem. Et puis, on ne va pas transporter le corps jusqu'à Jérusalem. Elle est là à Jérusalem, le Jérusalem de Rome. Hein. Ça fait un petit peu comme le vin au Woluwe. Enfin bref, je divague. Et c'est dans cette église qu'il y a non seulement le corps de Sainte Hélène, mais aussi le morceau de la vraie croix. Bref. Alors, à quoi ça rime cette fête d'aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on devrait fêter une fête comme ça? On a l'habitude de dire, surtout dans les églises qui réfléchissent, qui se disent il faut un peu tamiser, trier, faire du ménage, une église comme la nôtre, et pourquoi est-ce qu'il faudra fêter une fête qui est finalement d'une banalité monumentale, hein, sans vouloir faire comment on dit ça, sans illusion. Sans allusion, parce que le tombeau du Christ est un monument. Donc, pourquoi cette fête d'une banalité monumentale? Ça semble être d'une banalité monumentale. Pourquoi fêter ça? Pourquoi fêter avec une grande pompe? Pour 2 raisons. Je pense qu'il y a 2 bonnes raisons pour fêter la fête d'aujourd'hui. Tout d'abord, parce que c'est l'occasion de se pencher sur un mystère de la rédemption. Est-ce que les gens présents ici connaissent un peu ce qu'on appelle la fête Dieu, ou la fête du corps et du sang du Christ? La fête Dieu, parce que pendant le Tridion Pascal c'est jeudi saint, vendredi saint, puis la vigile pascale du samedi saint, tout est tellement concentré, il y a tellement de choses, et puis après ça, après le temps pascal, on prend le temps de dire on va se pencher uniquement sur un truc, l'institution de l'Eucharistie. Et comme ça, on prend le temps après pour le faire. C'est la même chose aujourd'hui. On prend le temps, à la fête de la Sainte Croix, et la semaine qui suit, l'octave de la Sainte Croix, on prend le temps d'explorer un petit peu plus ce qui concerne la passion du Christ. Parce que le vendredi saint, qu'est-ce que le vendredi saint? Déjà, un vendredi saint, lire la passion selon saint Jean, c'était tellement long, etc. Et on jeûnait, on n'avait pas la tête à ça. Donc, il est plus facile de se repencher sur le mystère de la crucifixion un peu plus tard dans l'année. Et donc c'est à ça que ça sert cette fête. Et c'est très bien ainsi. Et pourquoi aussi? Notre raison, pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire ça va pour fêter des choses qui sont dans le Nouveau Testament. Mais la fête de la Sainte Croix,
C'est pas dans le Nouveau Testament. Alors, pourquoi fêter ça? Bah justement, parce que l'Esprit Saint, c'est le temps de l'Esprit Saint. Vous savez, il y a eu la Pentecôte. Donc ici, dans le Nouveau Testament, on a tout ce qui s'est passé. Jésus, tout ce qu'il a fait, il a enseigné, il est mort, il est ressuscité. Et après ça, on a quoi? L'Esprit Saint qui descend. L'Église. Ah bah, Dieu n'est pas en repos. L'Esprit Saint est à l'œuvre. Hein? Dieu le Fils a été à l'œuvre pendant 3 ans. C'est pour ça qu'on a écrit les évangiles et tout ça. Mais après, c'est le temps de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas un temps mort. C'est ça qui est important. Le temps de l'Esprit Saint n'est pas un temps mort. Donc, jusqu'au retour du Christ, c'est le temps de l'Esprit Saint. Et pendant le temps de l'Esprit Saint, il y a des choses qui se passent. Et donc, ça vaut la peine de fêter des choses qui sont postérieures aux événements du Nouveau Testament. Parce que c'est le temps de l'Esprit Saint. Donc maintenant, un petit peu sur la passion du Christ. J'arrive enfin au thème du jour. Pourquoi la passion du Christ? Pourquoi le Christ est mort? Alors souvent, ce que je vois parfois, c'est une certaine sensiblerie. Je me rappelle, il y a des années, j'étais séminariste, on fait un chemin de croix, il y a des bonnes sœurs, et on se met devant toutes les croix. Puis à un moment donné, une bonne sœur commence à pleurer. Puis c'est contagieux, il y a une deuxième qui commence à pleurer, puis une troisième, puis une quatrième. Puis tout le monde pleure. Et moi, je me sentais un peu mal à l'aise, je me suis dit, mais j'avais envie de dire, il y a des nanas, vous savez quand même qu'il est ressuscité, il n'y a pas besoin de le pleurer. Je peux pleurer à ma grand-mère qui est décédée, d'autres personnes qui sont décédées, mais pourquoi pleurer le Christ alors qu'on sait bien qu'il est ressuscité, quand même? Ça me semblait plus de la sensiblerie. Maintenant, je n'attaque pas les sentiments de tout le monde, peut-être qu'elles ont vécu un truc tellement extatique que ça demandait des larmes, mais j'ai l'impression que souvent, quand on vit les choses de la passion du vendredi saint, on est tellement dans les sentiments, on est moins dans le rationnel, on est très dans le sentiment. Et c'est très bien. C'est très bien d'être ensemble. Mais après, ça en pose la question. Pourquoi est-ce que le Christ a dû mourir? Et le vendredi saint, il y a personne qui prêche là-dessus parce que l'évangile est tellement long qu'on a juste envie de rentrer à la maison. Donc, pourquoi est-ce que le Christ est mort? Une autre question. Alors, est-ce que quelqu'un sait me donner quelques indices? Je suis un catéchumène, je frappe à la porte de l'église et je vais vous dire, bon, les gars, dites-moi pourquoi est-ce que je vais être chrétien? Réponse, parce que le Christ est mort, il est resté, ok. Et le catéchumène vous dit, et pourquoi est-ce qu'il est mort, le Christ? Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'il meure? Est-ce qu'il ne pouvait pas juste se sauver? Parce qu'il devait racheter les péchés de tout le monde. Parce qu'il devait racheter les péchés de tout le monde, c'est une très bonne réponse. Et alors, il devait racheter les péchés de tout le monde vis-à-vis de qui? Il a racheté vis-à-vis du diable? Vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu, oui. Mais est-ce que lui, il n'était pas Dieu? Oui. Si. C'est intéressant. Donc, Jésus rachète les péchés. Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas pardonner sans avoir besoin du sacrifice de la croix? Non. Et pourquoi? Parce que ça tient de la nature de Dieu. Il donne sa vie pour nous sauver. Oui, mais il n'avait pas besoin, pour paraphraser le cardinal Daniels, avec lequel je ne suis pas d'accord sur certains points, qui dit, mais en fait, Dieu pouvait tout simplement nous sauver par amour, il n'avait pas besoin de se crucifier. Hein, par exemple, quand il y a un papa, et qui, bon après ça, même pas un papa, on va dire, n'importe lequel d'entre nous, nos voisins nous ont fait chevrer, et puis les voisins qui viennent demander pardon, on leur dit oui, je te pardonne. Mais on ne va pas lui dire d'accord, je te pardonne, mais donne-moi un petit peu tes petits doigts, je vais te faire expirer un petit peu. Je prends un marteau et maintenant je te pardonne. On ne fait pas ça. Et quand les enfants font des petites bêtises, on ne va pas leur dire donne-moi un marteau, tiens les doigts, parce qu'il faut que tu expies. Non, on ne fait pas ça. Alors pourquoi est-ce que Dieu avait besoin que Jésus expie? Alors je vais expliquer. Tout est une question, j'ai envie de dire, de la justice. Si vous vous rappelez un petit peu au baptême du Christ, Jésus va au baptême, et Saint Jean-Baptiste lui dit enfin, c'est moi qui ai besoin du baptême, et puis c'est toi qui viens te faire baptiser, toi qui. C'est pas dit comme ça, mais sous-entendu, toi qui n'as pas de péché, tu viens te faire baptiser, alors que moi, le baptême, je le donne à des pécheurs. Et moi, je suis pécheur, j'ai besoin. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond? Laisse
Il faut que s'accomplisse toute justice. C'est une question de justice. Et la justice, ou la justesse, parce que finalement c'est le même mot, la justice et la justesse, ça veut dire quoi? Dans cet univers, il y a un équilibre. Dans cet univers, si Dieu pardonne sans que cet équilibre soit pardonné, Dieu cesse d'exister. Mais Dieu ne peut pas cesser d'exister. Donc Dieu, il a la justice et la miséricorde. Donc Dieu veut bien pardonner. Non seulement il va nous pardonner, mais il veut nous transfigurer, nous pardonner, nous faire ressusciter et vivre l'éternité avec lui. Avec des corps glorifiés. Donc c'est des corps spiritualisés. Et donc il fait encore davantage. Mais il y a besoin que la justice soit accomplie. Et aucun être créé ne peut accomplir cette justice. Parce que l'humain a commis beaucoup de péchés envers Dieu qui est infini. Il faut qu'un être infini expie pour tous ceux qui ont péché. Et c'est comme ça que Dieu le Fils devient humain parfait. Et c'est le seul humain qui, du coup, peut expier pour le monde entier. Vis-à-vis de Dieu le Père, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de l'Esprit Saint. Et tout compte fait vis-à-vis de la justice, en fait. Alors, on donne souvent cet exemple. Et je vais le reprendre. Peut-être qu'il n'est pas bon, mais voilà, je n'ai que ça sous la main. Ça a été beaucoup raconté au 18e et 19e siècle, cet exemple-là. On dit que il y a quelqu'un, un voleur, et il a dérobé. Il a dérobé même la maison du juge. Et là, il se trouve devant le juge. Et il est jugé parce qu'il a dérobé l'argent. Et puis, il ne sait pas rendre, mais le juge ne veut pas le punir. Et c'est le juge lui-même qui va payer à la place de celui qui a volé. Et c'est un peu ça. C'est Dieu qui paye la dette de l'humain. Et c'est pour ça la crucifixion. Voilà, la crucifixion, la croix. Alors, les théologiens font la distinction, c'est pour ça qu'il y a des théologies contradictoires et différentes. Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas vous ennuyer davantage avec ça. Dans celle de Cantorbéry, au XIe siècle, c'est le premier théologien qui a développé très en profondeur ce thème-là, qui avait été commencé par Saint Irénée. Et Saint Irénée, même si c'est un père apostolique, il a quand même dit quelques bêtises à ce sujet, je ne vais pas entrer dans les détails. Et c'est surtout Saint Anselme qui a rectifié tout ça, qui a développé ce thème de ce qui s'appelle en latin la justification, la satisfaction. Satisfaction, pas de sens je satisfais mon ventre, non, satisfaction, c'est-à-dire faire ce qui est assez, faire le assez vis-à-vis de la justice. C'est satisfaction, faire assez, faire ce qu'il faut faire assez pour que la justice soit accomplie. Plus tard, Calvin dira que Jésus-Christ est puni. Dieu le Père le punit et il est plein de rage dans le pénir. Et à la place des humains. Et je pense que, bon, je caricature un petit peu, mais c'est malgré tout un peu ça. À peine je caricature, mais je pense que cette théologie-là a été erronée. Et non, Dieu n'a pas besoin de punir. C'est pas un gamin de 5 ans enragé qui a besoin de défouler ses nerfs sur un autre gamin. Et voilà, je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'il faut vraiment retourner au Père de l'Église, en l'occurrence Saint Anselme ici, si on veut approfondir le sujet. Puis il y a plein d'autres qui ont écrit à ce sujet-là. Donc nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Et cette grâce, ça veut dire quoi? Ce n'est pas une énergie, je ne sais comment. La grâce, ça veut dire l'acte par lequel Dieu gratuitement nous rend juste malgré nos péchés. Et cela est possible grâce à la crucifixion du Christ. Et après ça, le Christ, il est ressuscité. Donc ce soir, on se penche surtout sur le tombeau vide. Au Triduum pascal, on commence par la passion et puis on parle de la résurrection. À la fête de la Sainte Croix, on commence par la résurrection, on commence par le tombeau vide et on se penche davantage sur la crucifixion. Voilà. Peut-être que certaines choses que je vous ai dites vous semblent absurdes ou pas, on pourra discuter après la messe si vous avez envie de développer
Et voilà, je vous laisse avec ça et je vous dis bonne fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Amen.